Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'une vidéo théorie, mais pas n'importe quelle vidéo théorie, une vidéo théorie sur Zoro. Donc voilà. Donc pour ça, je vais d'abord m'appuyer sur le Haki, les trois bases de Haki et Rayleigh. Donc comme vous le savez, il y a trois types d'Haki: le perceptif, le perceptif, l'offensif et le Haki des rois. Et vous savez que Rayleigh est appelé le Seigneur des Ténèbres. Et après, on m'a dit que la théorie du Seigneur des Ténèbres, c'est le fait que Rayleigh fait des théories du genre, ouais, on l'appelle le Seigneur des Ténèbres, c'est lui parce que il peut enduire son corps de Haki tout noir. Mais si c'était le cas, donc Vergo sera Vergo le Seigneur des Ténèbres aussi. Et pour moi, ça n'a pas de chance. Pour moi, si on appelle Rayleigh le Seigneur des Ténèbres, c'est parce que on peut encore augmenter plus loin sur le Haki de l'armement. Parce que de base, le Haki de l'armement, c'est ça. Il n'y a aucun enduit noir. Et la jambe ne se noircit pas. Donc, je pense que Rayleigh est capable de noircir sa jambe. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est un vieux. Donc voilà. Donc, pour moi, le Haki de l'armement peut y aller bien plus loin. Très loin. Et je pense que la personne qui pourra aller exploiter le Haki de l'armement en pleine puissance, c'est Zoro. Zoro, oui. Et si on regardait lorsque Rayleigh était jeune, si Rayleigh était jeune, je pense qu'il aurait beaucoup plus, il maîtrisait cet Haki. Et voilà pourquoi il appelait le Seigneur des Ténèbres. Mais il ne l'avait pas encore exploité. Parce que si on regarde bien Rayleigh, il a une cicatrice sur l'œil droit. Il a une cicatrice sur l'œil. Tout comme Zoro a une cicatrice sur l'autre. Donc voilà. Et après, on va se demander pourquoi Zoro a un œil complètement fermé. Et bah pour moi, si Zoro a un œil fermé, c'est pas parce qu'il a perdu un œil pendant le combat. C'est comme on va se demander d'abord pourquoi Rayleigh a une cicatrice sur l'œil. Et ben je pense qu'en vrai c'est juste Eiichiro Oda qui a voulu genre faire ouais, Zoro il a perdu son œil, etc. Pour pas qu'on devine, parce que je pense que Mihawk a suivi le même entraînement. Et je pense que c'était pour augmenter le Haki de la perception. Et en même temps entraîner sa vue et entraîner leur entraînement à l'escrime. Parce que si on devient handicap de nos sens, de notre sens de la vue, on peut rien voir. Et si on peut pas voir l'ennemi, on est une proie facile. Alors je pense que c'était pour entraîner le Haki de la perception. Comme ça, même si la personne peut aveugler son ennemi, Zoro, tout comme Rayleigh, tout comme Mihawk, pourront l'attaquer facilement. Je pense que c'est ce que Mihawk a voulu faire entendre. Donc on lui a cicatrisé un œil pour qu'il au moins réussisse à maîtriser le Haki un peu plus mieux. Parce que je pense qu'avec les deux yeux fermés, ce sera compliqué à utiliser le Haki. Puis après, on va parler de Mihawk. Mihawk, si on voit bien, on l'appelle Mihawk œil de faucon. Sûrement parce qu'il a une vue d'un faucon qui voit très loin. Surtout que lorsque Zoro a utilisé ses battus la première fois sur lui, il a utilisé la technique le Demon Slash. Et Mihawk a réussi, en un seul regard, à arrêter les trois lames. Donc ce que je dis, c'est que Mihawk aurait pu le faire, mais Rayleigh aussi. Je pense que Mihawk est plus puissant que Rayleigh, bien évidemment. Et que Rayleigh, voilà, en dessous de Mihawk. Donc voilà. Donc pour moi, après, ce qui est simple, c'est que Rayleigh, à sa jeunesse, était très fort. Et qu'il s'est cicatrisé l'œil, bien parce qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il devienne beaucoup plus puissant. Mais après vous allez me dire, oui mais lorsqu'il a rencontré Goldie Roger, il avait déjà son œil cicatrisé. Tu nous dis des conneries, Mangademi. Et ben non, c'est pas des conneries. Parce que si il y avait des pirates qui attaquaient sa ville ou voulaient s'attaquer à lui, il savait très bien qu'il faudrait qu'il devienne de plus en plus fort. Et que lorsqu'il a vu Goldie Roger, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre l'air de la piraterie. Mais sinon, il est largement possible qu'il se dise d'être plus fort pour pouvoir attaquer des pirates qui voudraient s'en prendre à lui. Vous allez jamais me dire que vous avez jamais vu des pirates attaquer à des gens.
tout de même. Donc après, voilà. Donc voilà, pour moi le point du haki est terminé, ainsi que celui de la cicatrice de l'œil de Zoro et de Mio. Puis après, nous allons parler de Whole Cake. Whole Cake, vous allez me faire, mais Whole Cake, il est où le problème avec Sanji, etc. Pour moi, l'arc de Sanji et le futur arc de Wano Kuni, pour moi, il y a une similitude bien voilà. Parce que si vous voyez bien, Sanji est parti de son gré pour protéger ses amis comme Robin et Ines Lobby. Et Robin a bel et bien caché. Et il y a une théorie qui fait, ouais, mais sachant que Sanji il a quitté l'équipage de son gré comme Usopp, et bah Zoro va pas le pardonner. Robin aussi l'a fait, et on va me faire, ouais, mais c'est une meuf, on s'en bat les couilles, elle l'a fait et elle est retournée dans l'équipage sans titre fierté, tout simplement. Et on connaissait pas le passé de Robin, on le connaissait à moitié, on savait pas le Buster Call et tout, elle a pas tout expliqué. Voilà, je lui dis, j'étais une enfant de 8 ans et j'ai été traqué, point. Tandis lui, il l'a caché. Et je pense que on se pose des questions sur Zoro qui dit, ouais, mais Zoro, d'où est-ce qu'il vient? Il vient peut-être de Wano Kuni, etc. Tout comme Sanji leur avait dit, ouais, il vient de Whole Cake, etc. Et ça nous faisait longtemps qu'on nous disait que, ouais, Sanji est un prince depuis Alabasta, Mr. Price. Bref, Zoro, rien du tout. Mais peut-être que j'ai déniché un indice pour Zoro. Sans regarder dans ses souvenirs avec Kuina. Ils étaient tous les deux amoureux de l'escrime et des sabres. Mais comment ça s'appelle? La première fois qu'il a voulu combattre Kuina, il a pris des tonnes de sabres. Et lorsque tous ces sabres sont tombés, il en a pris 2. Et qu'est-ce que ça faisait? La technique à 2 sabres. Donc Kuina était étonné, il a fait, qui t'a appris ça? Il comprenait pas. Et je pense que si une personne, un enfant qui touche pour la première fois des sabres, je pense pas qu'il allait faire directement ça. Non. Pour moi, je pense que c'est plutôt son père qui était lui aussi un escrimeur. Et son père, il a bel et bien aidé. Tout comme Sanji a renié son père, je pense que Zoro a renié aussi le sien. Je pense que le père de Zoro n'est pas le Shogun actuel, pour quelques raisons. Mais pour moi, Zoro qui avait déjà les deux sabres, etc., il les avait forcément déjà vus quelque part. Et pour moi, ce quelque part, c'est simple. Je pense que c'est son père qui lui a montré. Son père qui lui a montré cette technique pendant un combat à Wano Kuni. Ce qui fait que, en voyant cette technique, inconsciemment, parce qu'il était ultra jeune à cette époque-là, inconsciemment, il a mémorisé cette technique. Inconsciemment. Parce que lorsque vous vous brossez les dents, parfois, inconsciemment, vous vous brossez les dents comme ça. C'est pas une personne qui fait, va te brosser les dents. Ouais, maman. Non, c'est inconsciemment. Vous le faites inconsciemment parce que vous êtes... Bon, à force, vous avez été conscient, mais d'abord, inconsciemment. Zoro, je pense qu'il a été inconsciemment alors qu'il a fait ça. Donc, voilà. Et on connaît juste son flashback avec Kuina. Mais avant Kuina, qu'est-ce qui serait passé? Pour moi, c'est lié à l'île de Wano Kuni. Car avec un interview de Eiichiro Oda, il a bien dit, si Zoro devait avoir une nationalité, il serait japonais. Et qu'est-ce qui représente plutôt bien le Japon? C'est Wano Kuni. Et personne ne pourra me dire que c'est un mauvais argument. Personne. Donc voilà. Donc pour moi, Zoro est originaire de Wano Kuni. Et pour quelle raison? Si on regarde bien la raison de Sanji qui l'a poussé à partir du Jama, c'est que son père voulait le tuer tout simplement parce qu'il n'avait pas de puissance. Et si le père de Zoro, c'était pareil. Le père de Zoro a renié Zoro tout simplement parce que il n'arrivait pas à manier le sabre comme il le faut. Et le père de Zoro voulait tout simplement qu'il sache manier qu'il sache manier le sabre parfaitement. Et ça me rappelle quelque chose. Le père de Sanji, c'est allié à Big Mom. Le shogun actuel, c'est allié à Kaido. Comme de par hasard, les deux pères
parce que si le shogun actuel est bel et bien le père de Zoro, les deux pères se seront alliés avec Zoro. Avec un Yonko, pardon. Et vous pourrez jamais me dire que ça ne tient pas la route. Ça tient parfaitement la route. Parce que, voilà, les deux pères se sont alliés à un Yonko. Et les deux pères ont renié leur fils à cause de leur impuissance. Et Zoro à cause parce qu'il ne savait pas maîtriser l'art du sabre. La voie du sabre. C'est tout à fait simple. Pour moi, c'est juste comme ça. Tout comme le père de Sanji a renié Sanji tout simplement parce que Sanji, voilà. Et je pense que pour un enfant de l'âge de Zoro, ça l'a grave traumatisé. Vous, si on vous dit depuis votre plus jeune enfance, ouais, vas-y, t'es nul, vous savez rien faire, vas-y, tu sais même pas faire des pompes, vas-y, casse-toi. Je pense que vous serez traumatisé et que depuis ce traumatisme, c'est pour ça qu'on voit Zoro tout le temps s'entraîner sans relâche. On l'a toujours vu s'entraîner. À chaque fois, on voit Zoro s'entraîner. C'est l'un des seuls Mugiwara qu'on voit s'entraîner. Et Usopp, lui, parce que oui, je dis Usopp, lui, fabrique des choses. Donc voilà. Et lui, avec Franky. Alors que là, Zoro, lui, c'est le seul des Mugiwara qu'on va s'entraîner. Sanji, on l'a jamais vu s'entraîner. Ou un truc du genre. Ou Luffy même. Zoro, plusieurs personnes dans One Piece m'ont dit, ouais, Zoro devrait être le capitaine. Zoro a la classe. Zoro est puissant. C'est l'un des personnages favoris de la plupart de toutes les personnes. Et aussi un peu le mien. Mais moi en vrai j'aime à peu près tous les personnages. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour moi à Wano Kuni, Zoro sera un élément important. Et je pense que tous les guerriers de Wano Kuni verront qu'en vrai, lorsque le combat contre Zoro vs Jack, c'est pas Zoro qui va l'achever. Et ce sera plus c'est pas les mix quoi. Bah oui, les mix. J'allais complètement les oublier, j'ai oublié leur nom. Les mix vont devoir prendre, ils voudront reprendre leur revanche sur Jack et vont l'anéantir. C'est plus simple que cela. Aussi simple que bonjour. Voilà. Non, et pour moi, tous les guerriers, il avait le sabre Shui du combattant millénaire là, le héros de Monster. Et je pense que Zoro, dans tous les clans de Wano Kuni, ils vont faire, vous pouvez garder ce sabre. Et je pense que si le Shogun est bel et bien le père actuel de Zoro, cela sera forcément super bien. Tout simplement parce que ça nous fera rappeler à peu près Sanji. Et en plus de cela, qu'est-ce qui sera parfait en plus de tout ça? Le truc qui sera parfait, c'est tout simplement que Sanji qui a été renié de son père et Zoro aussi. Zoro va devoir... Bon, ça je pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura genre Zoro vs Luffy. Mais un Zoro vs Sanji, oui. Mais un Zoro vs Luffy, je ne pense pas qu'il y aura. Tout simplement parce que pour moi, Zoro vs Luffy, c'est un peu genre du copier-coller sur l'arc Whole Cake de Sanji. Et je pense plus que Zoro aura aussi une partie à lui tout seul. Du genre, lequel où il va faire, ouais les gars, je suis désolé, je ne peux pas rester avec vous. J'ai une mission à accomplir. Et sa mission, c'est de sauver son Wano Kuni. Wano Kuni qui avant avait abandonné. Donc il avait abandonné Wano Kuni. Et je pense que c'est tout simplement pour ça qu'il va vouloir dire à son équipage qu'il reviendra au moment ça. Ce que la fille va pas tolérer, etc. Et va faire comme Sanji. Donc voilà. C'est aussi simple que cela. Et puis après, le titre de... Parce que oui, je reparle de Rayleigh. Le titre de Rayleigh en tant que... Ah non, ça j'en ai déjà parlé. Après, la première fois que nous avons parlé, nous avons vu seulement 4 clans. Donc, comme vous le verrez, 4 clans. Mais bref.
Donc pour moi, le plus important, c'est plus que Zoro aura un arc à lui, tout comme Sanji et un flashback. Et je pense très bien que Zoro va devoir se battre contre Sanji. Parce que lorsque Zoro va apprendre que Sanji s'est battu contre Luffy de son plein gré, je pense que pour lui ce sera impardonnable. Et sachant que Zoro est plus un capitaine que Luffy, va lui faire la même chose que Usopp. Et ça va nous faire un flashback. Ça va nous faire penser à Usopp. Et c'est là où Sanji va lui faire... Je pense que Sanji se serait déjà excusé par rapport à Luffy. Et voilà. Mais pour moi, c'est Zoro va battre Jack et va devoir se battre contre son père. Et Sanji, je pense que il a bien dit à son père, ouais, t'es pas mon père. Tout simplement. Pour moi, Zoro va se battre contre son père et son père va lui faire... aura un des sabres les plus puissants et va faire... une fois que Zoro l'aura battu, on va lui donner l'épée. Zoro, lui, va être content, bien évidemment. Et ce sera l'une des épées les plus puissantes du royaume. Tout simplement, en tant que shogun actuel, il a forcément demandé à créer une épée la plus puissante du monde. Et il aurait eu l'épée. Donc voilà. C'est tout simple. C'est simple comme beau jour. Puis après, je voudrais quand même revenir sur le haki. Lorsque Luffy a réussi à mettre un point à Ener, je pense qu'il a utilisé le haki. C'est tout simple. Oui, je pense qu'il a tout simplement utilisé le haki. Parce que même ça on se souvient pas, Zoro possédait peut-être déjà le haki de l'intimidation. Et peut-être même qu'il possède celui des rois. Le haki des rois. Après, vous allez me dire, quoi, mais Luffy, il a déjà le haki des rois. Donc, si Zoro là, il faudrait que Sanji l'ait aussi. Sanji, c'est un prince. Donc, qui vous dit pas que Sanji aussi là. Mais il a juste pas encore eu. Il s'est pas entraîné à l'avoir. Et que Zoro, lui, a le haki des rois. Enfin... Après, s'il l'a pas, il l'a pas. C'est juste une théorie. Donc, voilà. Et je voudrais aussi m'absenter sur que Zoro, s'il n'a pas de flashback, je pense qu'il sera tout de même obligé de quitter les Mugiwara en disant à Luffy qu'il ne pourra pas rester avec lui pour sa mission, etc. de libérer le village de Wano Kuni. C'est là où Luffy va lui faire le plus beau discours, comme d'habitude. Ouais, on est tes amis, on va t'aider, ne t'inquiète pas. Donc voilà. Il y aura la trame, patati patata. Ça retrace à peu près le même chemin que l'arc Whole Cake. Le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est grâce au mot corbeau. Et surtout, c'est que pour moi, Zoro et Sanji sont des éternels rivaux. Et que ce sont des éternels rivaux. Et que même en étant le éternel rivaux, ils ont forcément eu les mêmes choses. Genre, Sanji, à chaque fois qu'il se bat avec Zoro, il y a toujours une égalité. Et dans le scénario, il y aura sûrement une égalité entre eux. Il y a toujours aussi le yin et le yang entre Sanji et Zoro. Zoro qui est plutôt bestial et tout, alors que Sanji c'est plus meuf, hein. On va pas se le cacher. Sanji court à chaque fois avec les meufs et paraît aussi doux qu'un agneau quand il est avec les meufs. Alors que Zoro, lui, meuf, mec ou tout, lui, il tranche tout. Donc, la partie bestiale de Zoro, il s'oppose à Sanji. Encore une fois, entre Zoro et Sanji, c'est le yin et le yang. C'est l'opposé total. Donc pour moi, voilà pourquoi je dis que Zoro aura tout simplement, va sûrement quitter l'équipage de Luffy pour sa mission à Wano Kuni. Je me répète encore des fois, mais je pense qu'il va le faire. Puis après, serait-ce qu'une théorie, hein. Je dis pas que je détiens la vérité absolue, mais pour moi ce serait assez bien. Surtout qu'il y a encore le mystère de Rayleigh avec le Seigneur des Ténèbres. Il nous a toujours pas montré sa pleine puissance. Et peut-être que Zoro à Wano Kuni
qui aura pris le sabre de son père pourra peut-être éventuellement genre utiliser un power-up grâce au acquis de la perception qu'il aura maîtrisé au maximum. Il pourrait peut-être utiliser un acquis supérieur offensif qui, au lieu que ça devient tout noir, c'est carrément une genre d'armure indestructible. Du genre, même son épée qui renforcera deviendra indestructible. Avec une volonté d'acier, il pourra tout trancher. Il pourra même trancher le diamant. Donc voilà. Donc j'espère que la théorie touche à sa fin. Je ne dis pas détenir la vérité absolue. Mais ce que je sais, c'est que même en courant à travers tout le monde, je sais pas. Au fond de moi, j'en suis sûr à 100%. Non, pas à 100%, mais voilà. Vous m'avez compris. Donc la théorie touche à sa fin. Elle a plutôt été très longue. N'hésitez pas à revoir le début pour tout comprendre. Pour tout comprendre. Donc voilà. Donc la théorie touche à sa fin. Donc à plus, hein. Et on se retrouvera pour une nouvelle théorie.